Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Michael Pinto. Si tu ne me connais pas, j'accompagne les entrepreneurs à dissiper les doutes qui les empêchent de voir leur réussite ultime. Dans cette petite vidéo, j'aimerais te parler de 3 thèmes qui me sont chers. D'une part, ce sera le bonheur, la chance et le courage. Comme tu peux voir, aujourd'hui, il ne fait pas très beau à Hanovre. Il y en a eu les intempéries, on a eu vraiment des orages toute la journée. On a même ils en ont même annoncé pour ce soir, donc c'est pour ça que j'en profite pour faire la vidéo maintenant. Je rentre du travail comme tu vois, mais il fait tellement chaud que j'ai enlevé mon blouson en fait, si tu veux quoi. Voilà. Revenons à nos moutons, le bonheur. Qu'est-ce que je pense du bonheur? En étant plus jeune, tu vois, j'ai souvent rêvé de réussite, de beaucoup d'argent, même si j'avais pas spécialement le bon état d'esprit pour l'argent, parce que j'ai jamais connu ça. Je suis d'une famille citadine qui a grandi en quartier, enfin moi j'ai grandi en quartier. Puis, au bout d'un moment mes parents ont réussi à nous faire sortir de ce quartier pour aller vivre un peu en agglomération nancéenne si tu veux quoi. Mais je sais ce que c'est de ne pas avoir d'argent et c'est pour ça que même si j'en ai souhaité bien souvent où je voyais en ayant de l'argent en fait le bonheur si tu veux, je me suis vite aperçu en fait dès que j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent que j'étais pas spécialement plus heureux. Le bonheur en fait je pense que c'est une grosse partie ou alors le bonheur se définit par une grosse partie d'imagination. Vu qu'on ne sait pas comment c'est, on se dit bah ça va me permettre d'être heureux, ça va me fournir le bonheur dont je rêve. Et moi personnellement ça m'a souvent mis des claques dans la vie parce qu'en fait bah, je me rendais compte en fait si tu veux que une fois que j'avais atteint ces objectifs là, bah, j'étais pas spécialement plus heureux. Le bonheur je pense que il doit vraiment bien être défini par ta part. Si ton bonheur n'est pas clair, si ton bonheur n'est pas en adéquation avec toi-même, je pense que tu n'auras pas le même ressenti qu'on pourrait s'imaginer. Ressentir le bonheur, pour moi, ou vivre le bonheur, c'est être en adéquation avec soi-même, c'est savoir vraiment ce qui compte. Et c'est vraiment un minimum, en fait, si tu veux quoi. Aussi bête que ça peut paraître avec le temps, malgré le fait que je gagne de plus en plus, et ben, j'en ai de moins en moins. J'ai souvent rencontré des gens qui m'ont dit exactement la même chose, tu vois, qui quant à eux, en fait, se sont rendus compte qu'ils voient en fait un recours à un certain minimalisme, en fait, si tu veux quoi. C'est-à-dire que au lieu de te prendre la tête à plus que tu peux t'en acheter plus que tu peux avoir plus, ben, tu acquis pas spécialement plus, mais en fait, tu te débarrasses en fait de tout l'inutile. Tu reviens à l'essentiel en fait. C'est comme ça que je pourrais le définir. Et ça, c'est la définition du bonheur de pas mal de gens qui réussissent. Pourquoi un Bezos? Pourquoi un Steve Jobs? Pourquoi un Zuckerberg? Ils se promènent tous avec des vêtements. Je regarde la circulation ici. Pourquoi ils se promènent tous avec des tenues très simples? Pas chicky-mickey comme la plupart des j'aimerais bien être riche et j'aimerais bien être pris pour un riche. Pourquoi ils font ça comme ça à ton avis? Et moi tu vois le bonheur, malgré le fait d'avoir souvent été à la quête de ce bonheur, je me suis vite aperçu en fait que eh bien, avec le temps le bonheur il changeait, ma définition changeait, tu vois. C'est ce que justement j'aimerais bien dire dans cette vidéo. Attends, j'essaie de traverser la route ici, c'est chaud. Et le bonheur, c'est en fait le résultat de la réussite ultime. Le bonheur ultime, c'est ta réussite ultime. Donc en fait, si on te demande une définition, tu pourras répondre, bah voilà, le bonheur en fait, c'est la réussite ultime. Ou alors la réussite ultime, aura comme résultat le bonheur, mon propre bonheur. C'est pour ça qu'il est important que ce soit clair pour toi, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que vraiment le bonheur pour moi quoi? Deuxième mot-clé que je t'ai donné, c'était la chance. Alors je ne te parle pas de la chance, de la saisir, de faire ceci, de faire cela. Non, qu'est-ce que je raconte? Je te dis pas d'avoir de la chance, mais je te dis de saisir ta chance. Ce que j'entends par là, c'est que dans mon ascension, dans mon développement, sur mon parcours, sur mon chemin jusqu'à maintenant, j'ai souvent eu des réflexions du genre « Ah ouais, toi t'as de la chance. Tu as de la chance d'être parti en Allemagne, tu as la chance de pouvoir habiter là, tu as la chance de pouvoir avoir tel ou tel boulot, tu as la chance de pouvoir faire ceci, tu as la chance d'avoir une copine comme ça, tu as la chance d'avoir, je
je sais pas quoi, tu sais, d'avoir un bon boulot, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir ceci, cela. Mais putain, mais tout ça c'est relatif quoi. De me dire que j'ai beaucoup d'argent, tu vas aller parler à un millionnaire, il va dire mais non mais toi t'es un pauvre pour moi quoi. Et puis celui-là tu le compares à Bezos, il va te dire bah moi je suis un nul quoi, j'ai rien par rapport à Bezos. Tu vois ce que je veux dire, c'est tout relatif. Après que j'ai une copine comme ça, attends, et puis que j'ai ceci, puis que j'ai cela, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la même chose quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la même chose? Moi j'avais, dans certains domaines, c'était clair ce que je voulais avoir quoi. Et ce que je voulais avoir, j'ai tout fait pour l'avoir. C'est pour ça qu'on en arrive au troisième élément, c'est j'ai fait preuve de courage pour atteindre, pour pouvoir saisir ma chance. Tu sais, la chance, elle est là pour tout le monde. Il faut savoir la saisir, c'est tout. Des fois, on ne fait même pas attention, tu vois, on passe à côté de choses, on passe à côté de gens, on passe à côté d'opportunités sans pouvoir le voir. Bon, la première chose que j'ai appris dans la vie, c'est qu'en fait, personne ne t'amène les choses sur un plateau. Si tu ne la saisis pas, c'est quelqu'un d'autre qui la prend cette chance. C'est comme ça dans le closing, c'est comme ça dans le business, c'est comme ça dans la vie privée. Si tu kiffes une meuf, ou que toi, tu kiffes un mec, et que tu ne t'adresses pas à lui ou à elle, et que tu lui fais comprendre que tu as l'intérêt pour cette personne, eh bien c'est ton voisin qui le fera. Ce sera peut-être ton frère, ce sera peut-être un cousin, ce sera peut-être un ennemi qui s'occupera de celle-ci et qui lui dira en fait qu'il lui fera la cour justement pour pouvoir finir ses jours avec elle, quoi, avec cette personne, je veux dire. Je pense qu'il n'y a rien de plus important, tu vois, de saisir sa chance à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a énormément de moyens. Quand j'étais tout petit, quand j'étais jeune, tu vois, fin des années 90, j'avais d'avoir la majorité. À l'époque, tu n'avais pas internet. Puis il m'a fallu des années quand même pour pouvoir me payer internet à la maison, tu vois. Et donc quand tu n'as pas internet, c'est beaucoup plus difficile pour apprendre. À l'heure actuelle, tout est accessible. Quand quelqu'un me dit je peux pas, je sais pas comment, je souris intérieurement, tu vois. Je le fais discrètement parce que je veux blesser personne, mais tout est faisable à l'heure actuelle. Il faut savoir saisir sa chance. Et je pense que si tu connais un peu dans tout ce qui est récepteur, tu vois, tu as des signaux qui arrivent et quand tu as un récepteur, ton récepteur il pourra te dire ah, j'ai eu tel ou tel message, j'ai observé telle ou telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Comment je dois réagir par rapport à ça? Et notre corps et notre âme, tu vois, ou notre esprit, en fait, est bourré de récepteurs. Mais on ne s'en sert pas. On a des sensations, on a des messages, on a des ressentis, mais on ne s'en sert pas. Si on ne se sert pas, tu vois, je change de main, parce que là, tu vois, j'ai mon sac, et c'est assez lourd. Et si on ne s'en sert pas de ces récepteurs, eh bien, on ne peut pas saisir sa chance. Ou alors on y va à la bonne franquette, on y va à la chance, et puis on a une chance, et puis on la saisit. Et puis voilà, là, tu as eu de la chance, mais tu n'as pas saisi une chance. Et je pense que si tout le monde, ou alors je ne vais pas parler de tout le monde, je vais simplement te dire, écoute un peu plus ton cœur, écoute ce que dit ton cœur, ressens tes sensations au niveau du ventre, les intuitions. Ça, il m'a fallu des années pour le comprendre. Et ça fait, je suis honnête avec toi parce que c'est vraiment très très important de mon côté d'être honnête avec toi. Ça fait quelques mois vraiment que je commence à maîtriser le truc. Pendant des années, quand tu travailles dans l'analytique, quand tu travailles dans l'analyse, quand tu travailles dans la livraison d'expertise, tu y vas de manière logique. Et quand tu laisses place à la logique dans ta vie, eh bien tu repousses vers l'arrière en fait tout ce qui est les sensations, l'intuition, le feeling, tu vois. Et pourtant, il y a tellement de choses qui se font au feeling à l'heure actuelle. Tu vois, dans l'amour, on y va au feeling. On laisse parler les émotions, tu vois. Les émotions, mais pas seulement que les émotions, parce que les émotions, c'est le mental, tu vois, je pense. Je pense que c'est ça le truc. Mais les intuitions, ce que te dit ton ventre, quand tu es amoureux, tu vois, tu as des papillons dans le ventre, tu vois. Et ces papillons-là, il faut les voir, tu vois. Il faut les voir s'envoler, il faut savoir comprendre en fait ce qu'ils peuvent te livrer, ces papillons. Et ça, c'est des preuves d'amour, tu vois. Les comprendre, laisser en place tes récepteurs qui te laissent livrer en fait le message que tu dois avoir. Et pour tout faire tout ça, tu vois, il faut du courage. Et là, j'en arrive à l'élément numéro 3 que je voulais t'argumenter dans cette vidéo. Enfin, je ne suis pas venu faire de l'argumentation, je suis venu simplement te donner mon avis là-dessus. Parce que je pense que si ça peut t'aider, je suis content. Et je te le dis honnêtement, du fond du cœur, si je peux t'aider simplement à faire un pas en avant, j'en suis heureux, quoi, parce que
j'aurais été heureux à ton âge ou à l'époque quand j'ai commencé de pouvoir avoir tout ce genre d'informations. D'un autre côté, à l'heure actuelle, je suis très reconnaissant d'avoir des gens qui passent du temps et du temps à donner des indications, des astuces, des conseils pour pouvoir avancer dans la vie, tu vois. Ces gens-là, je pense qu'il faut leur présenter de la gratitude, tu vois. Le courage, en fait, c'est simplement une chose à prendre. Dès que tu commences à trop réfléchir, t'oublies. On a tous connu cette situation, tu vois, quand on est au troisième plongeoir à la piscine, et puis qu'on se dit, ouais, faire le malin, surtout quand c'est une piscine extérieure, il y a des meufs qui sont allongées autour du bassin, et puis tu fais le malin, tu montes. T'es en équipe, t'es pas seul, donc tu y vas. Tu fais le beau gosse, tu fais le macho. Et puis en fait, quand tu es tout seul sur ta planche devant, bah là c'est différent. Et moi j'ai eu ces sensations souvent. Comme je te dis, j'ai fait de la scène, j'ai fait plus de 250 concerts à peu près. Enfin je dis 250, plus de 200 c'est sûr. Et j'ai fait des concerts devant 4 personnes. J'ai fait des concerts devant plus de 20 000 personnes. Ouais, à peu près 20 000, ouais. Et je voyais pas la grosse différence. Chaque fois que je montais sur scène, je montais sur les planches, j'avais mal au ventre. Et c'est ça, c'est kiffant, mais d'un autre côté, ça te fait flipper. Et c'est ça, si tu ne saisis pas ta chance, que tu ne fais pas preuve de courage, tu n'y arriveras jamais. Et malgré le fait que je sois à la quête de mon bonheur, malgré le fait que je saisisse mes chances dès qu'elles sont là, je les vois, je les ressens, je fais preuve de courage, et il y a quand même un manque de réussite. J'ai une certaine réussite, mais ce n'est pas une réussite absolue. C'est pour ça que je ne peux pas dire que je suis dans le bonheur absolu. J'aimerais faire des choses qui ne se font pas à moi. J'aimerais plus avoir de clients, je suis honnête avec toi, mais ça ne se fait pas. Mais ça va venir. Il faut savoir être patient. Il faut savoir faire preuve de courage à long terme. Tout ce qu'on fait en ce moment, c'est pas un 100 mètres, tu vois ce que je veux dire. Je te fais pas un 100 mètres. Pour moi, c'est un marathon. Tu vois, la vie, c'est ça. C'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Prends le temps de regarder les choses telles qu'elles sont. Ne te mens pas à toi-même, vois les choses telles qu'elles sont, analyse les choses de différentes facettes, observe les choses de différentes facettes et saisis ta chance dès que tu le peux. Ça te permettra d'atteindre ta réussite ultime et de récupérer en résultat en fait ce bonheur. C'est ça l'essentiel. Et si tu ne saisis pas ta chance, tu vas vite te retrouver en fait à flipper en fait si tu veux, quoi. C'est ça qui est dangereux. Et je pense que mon mot de fin, ce sera en fait, n'hésite pas à faire les choses. Je le dis à chaque fois, mais je pense que c'est vraiment l'essentiel. Fais-le. Saute dans l'eau froide. Je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. Je me suis retrouvé dans des situations très difficiles. Je te dis, quand tu joues devant 20 000 personnes et que tout le monde te regarde, tu ne parles pas leur langue. Moi, j'ai vu ça en Allemagne, c'est un public allemand. Je rappais en français. Les gens n'ont pas trop compris, il y en avait qui te parlaient très bien, il ne faut pas se sous-estimer. Des fois, tu te dis, ah, je peux improviser. Non, les gens te captent quand même, quoi. Ils sont capables de te comprendre. C'est pour ça que tu ne peux pas faire la balle-train, quoi. Et c'est ça le truc, c'est ça qui est kiffant. C'est de se dire, c'est pouvoir se dire, en fait, c'est ça que je veux te dire, c'est qu'une fois que tu as fait ça, à la fin, tu peux te dire, waouh, c'était kiffant. Au départ, c'est flippant, mais à la fin, c'est kiffant. Voilà, ce sera mon message sur le bonheur, la chance et le courage. Il faut savoir en faire preuve. Il faut savoir saisir sa chance donc pour pouvoir en fait connaître le bonheur. Voilà. Et c'est une vidéo qui ne s'adresse pas seulement dans le business, c'est dans la vie de tous les jours parce que c'est ça, voilà, c'est ma définition. Voilà. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Si ça t'a pas plu, un petit pouce vers le bas, mais dis-moi pourquoi. J'aime bien en fait, j'aime bien savoir pourquoi. Non. Et d'un autre côté, écoute, laisse-moi des commentaires si tu as des commentaires à laisser, quoi. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu aimerais bien que j'aborde comme thème, et puis je te souhaite une bonne soirée. Voilà, c'était Mickaël Pinto, ciao!